Ok, deuxième partie, vous voyez, nous avons été interrompus. Hein. Nous avons été interrompus, je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure de vous méfier. Connectez-vous, chers amis, connectez-vous, connectez-vous, reconnectez-vous. Nous avons été interrompus, comme je vous l'avais dit. Je vous avais dit que nous risquions d'être interrompus. Je vous avais dit que nous risquions d'être interrompus si vous n'avez pas le réflexe de partager et de protéger. Vous êtes déjà 30 personnes, faites 30 partages. Vous êtes 40 personnes, faites 40 partages. Faites-le. Les ennemis de l'Afrique ont déclenché des machines pour attaquer ce direct et m'empêcher de préparer le chemin de cette rencontre entre l'Afrique et M. Mélenchon. Reconnectez-vous, deuxième partie. Nous continuons. Écoutez, écoutez bien. Faites 100 partages. Faites 130 partages. Si vous voulez que nous allions jusqu'au bout. Just listen, please. Deuxième partie. Deuxième partie. Très bien. Donc, dans cette deuxième partie, je vous fais observer que M. Mélenchon vient exactement là où Emmanuel Macron a échoué. Et M. Mélenchon sait sans doute que lui, il n'a pas intérêt à échouer. Emmanuel Macron a échoué parce qu'il n'a pas abordé les questions de fond. Donc, deuxième partie, là je m'adresse à M. Mélenchon. Et le message lui parviendra parce que je sais que son équipe m'écoute et qu'il lui arrive de m'écouter. Lui, le député Jean-Luc Mélenchon. Au passage, à toutes les campagnes présidentielles que cet homme a eues en France, moi je fais partie de des donateurs volontaires. J'ai toujours soutenu toutes ces campagnes. Je vous le confie, à la précédente élection présidentielle, au premier tour, j'ai voté pour lui. Il n'est pas passé. Au deuxième tour, je suis resté chez moi. Parce que pour moi, Emmanuel Macron ou, comment il s'appelle, Marine Le Pen, c'était la peste ou le choléra. Il est hors de question que je choisisse entre la peste et le choléra. Moi, au deuxième tour, j'étais resté chez moi. Parce que je savais que la politique de Macron serait aussi grave que celle de Le Pen. Je savais que nous étions franchement, par définition, dans la merde. Une fois qu'on s'est retrouvé avec ces deux-là, au deuxième tour de l'élection de 2017. Je reviens, et là, dans cette deuxième partie, je m'adresse à M. Mélenchon. Monsieur Mélenchon, il y a pour les Africains 3 questions essentielles. Il est hors de question que vous allez à Ouagadougou pour nous donner des réponses vaseuses, des réponses vagues, des réponses générales, des réponses approximatives à ces 3 questions. Il y a 3 questions. Les voici dans l'ordre. 1. L'Afrique des libertés demande le départ des armées françaises du sol africain. Départ total. La question qui vous sera posée, M. Mélenchon, est: quel est le calendrier de retrait? On ne vous demande pas si vous êtes pour le retrait. Parce que l'Afrique des libertés, les peuples africains ne veulent plus des armées néocoloniales françaises sur le sol africain. D'accord? Ok. Monsieur Mélenchon, préparez-vous au fait qu'on ne va pas vous demander si vous comptez retirer vos troupes. Non. On va vous demander quand vous retirez vos troupes. Si vous êtes élu président de la République en mai 2022, ou je ne sais, en avril 2022, à quelle date déclenchez-vous le retrait des troupes françaises du sol africain? Donc, on va vous demander un agenda de retrait. On ne va pas vous demander si vous voulez retirer, non. Parce que c'est trop facile, politiquement. Les politiques sont très forts dans les promesses. Et vous êtes un politique, que vous le vouliez ou pas. L'Afrique a suffisamment été roulée comme ça. La France, le peuple français a lui-même suffisamment été roulé comme ça. Donc, la question numéro 1, si j'étais dans le campus de Ouagadougou, je ferais poser 3 questions à M. Mélenchon. Après, la conversation peut porter sur des tas d'autres sujets, il n'y a pas de problème. Première question,
Quel est votre agenda de retrait des troupes néocoloniales françaises du sol africain? On vous pose cette question, vous devez répondre. Monsieur Mélenchon, votre réponse ne doit pas être une réponse sur des principes, mais une réponse sur un agenda. Donc préparez un calendrier. Vous connaissez la position des troupes françaises en Afrique. Troupes françaises au Gabon, troupes françaises en Centrafrique, troupes françaises au Tchad, troupes françaises au Niger, troupes françaises au Mali, troupes françaises en Côte d'Ivoire, troupes françaises au Togo. Partout où les troupes françaises sont positionnées, et cela depuis le temps de la colonie. Nous voulons qu'à Ouagadougou, vous donniez un calendrier de retrait. Par exemple, vous pouvez dire, je m'engage à retirer du sol africain toutes les troupes françaises avant la fin de l'année 2023. Vous pouvez dire, je me donne toute l'année 2023 pour retirer toutes les troupes. Parce que, bien sûr, les retraits de troupes doivent se faire en coordination avec les États, en coordination avec les appareils sécuritaires. Vous pouvez demander un délai d'1 an. Je prends le pouvoir en 2022 et avant la fin de l'année 2023, j'ai retiré toutes les troupes françaises du sol africain. C'est ce qu'on appelle une réponse. D'accord? C'est ce qu'on appelle une réponse. C'est ce qu'on appelle une réponse. La deuxième question à laquelle M. Mélenchon est appelé à répondre, c'est la question suivante. Monsieur Mélenchon, si vous êtes élu président de la République française en 2022, c'est-à-dire en avril ou en mai, quel jour signez-vous le décret d'abolition de la monnaie française des colonies d'Afrique? Quel jour signez-vous le décret d'abolition du franc CFA? Je recommence. Écrivez ça. Et envoyez cela déjà à M. Mélenchon sur sa page Twitter. Que tous les Africains aillent sur la page Twitter de M. Mélenchon et on lui mette les 3 questions. On dit, M. Mélenchon, vous êtes le bienvenu. Akwaba, Malomalam, Fotamana. Bienvenue en Afrique. Nous avons 3 questions pour vous. Si vous avez fini de répondre clairement à ces 3 questions, il n'y a pas de problème. Pour le reste, vous pouvez causer. Parce que vous êtes un brillant orateur et l'Afrique aime les orateurs. Vous êtes le bienvenu. Mais nous voulons des réponses claires à 3 questions. Donc la deuxième c'est, quel jour signez-vous? Parce que le franc CFA c'est une monnaie française, ce n'est pas une monnaie africaine. Donc en fait, c'est le président de la République française qui peut abolir le franc CFA. Il a pouvoir d'abolition du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie contrôlée par la Banque de France. Elle est fabriquée à Chamalières, près de Bordeaux. C'est une monnaie française. Donc le président de la République française, chef de l'exécutif, il peut signer le décret abolissant le franc CFA. Un peu comme le décret abolissant l'esclavage fut signé un peu partout en Europe, au 19e siècle. Dans certains pays au 18e, il faut signer ça. Nous demandons non pas à M. Macron, allez-vous abolir le franc CFA? Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas une bonne question. Parce que si on lui demande s'il va abolir le franc CFA, il va dire oui. Mais quand? Vous comprenez? Et ils sont nombreux à avoir dit nous sommes prêts à abolir. Même Emmanuel Macron avait dit si les Africains n'en veulent plus, on va abolir. Vous avez vu comment avec son vassal, son valet, Alassane Dramane Ouattara, ils sont entrés dans le projet de la monnaie africaine, ouest africaine de l'ECO. Ils ont torpillé le projet en reconduisant en cachette le franc CFA derrière l'ECO. Vous avez bien vu. Emmanuel Macron avait pourtant dit si les Africains n'en veulent plus, on y met fin. Et en même temps, il a actionné son valet Ouattara pour aller phagocyter le projet de l'ECO et ressusciter le franc CFA derrière l'ECO en fabriquant un faux ECO qui n'est qu'un franc CFA bis. Et en corrompant certains intellectuels africains qui au départ étaient sur le principe de l'abolition totale et définitive du CFA et qui sont devenus des prédicateurs du faux ECO. Oui, j'ai observé un certain nombre d'économistes africains qui au départ étaient sur le principe de l'abolition totale, la suppression totale du franc CFA par la France et qui maintenant accompagnent la France dans la récupération en sous-main, le contrôle en sous-main de l'ECO, l'ECO Ouattara-Macron, qui n'est rien d'autre que le CFA bis. Donc la question n'est pas, allez-vous abolir le franc CFA? Non.
C'est une mauvaise question. C'est une question d'amateur. Allez-vous abolir le franc CFA? La bonne question est, si vous êtes élu président de la République française, puisque vous dites que vous êtes de gauche, que vous êtes anticolonialiste, que vous êtes anti-impérialiste, donc vous savez tout naturellement que la monnaie française d'Afrique, c'est une monnaie d'origine coloniale, de nature coloniale. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? On ne va pas vous le redémontrer. Alors, donnez-nous la date. Vous êtes élu en avril ou mai 2022. À quel moment vous signez le décret d'abolition du CFA? Il peut également nous répondre, j'abolirai le franc CFA au plus tard à la fin de l'année 2022, après une concertation avec tous les États qui travaillaient sous le contrôle de la Banque de France. Je me donne un délai de 6 mois pour abolir le CFA. Il peut nous dire ça. Il peut aussi dire, je voudrais me donner un délai d'1 an. C'est aussi un délai. Ça peut se débattre. Mais on veut un agenda du CFA. Est-ce que c'est bon? Oui. Troisième question. Écoutez-moi bien. Et vous êtes 500 personnes. J'espère que j'ai déjà 500 partages de cette vidéo, qui est la deuxième partie d'une vidéo qui a été interrompue par les machines des dictateurs qui me traquent. Vous avez fait 500 partages, vous qui êtes là. Ok. Donc, on arrive à la troisième question. La troisième question est la suivante. Quand allez-vous présenter devant le Parlement français une loi contre le soutien de la France aux dictatures? Je recommence. Quand allez-vous présenter devant le Parlement français, Monsieur le Président Mélenchon, si vous êtes élu président de la République, quand allez-vous présenter devant le Parlement français, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat français, une loi, un projet de loi interdisant le soutien militaire, économique, diplomatique, géopolitique de la France à des pays dictatoriaux? Avec une définition d'un pays dictatorial, bien sûr. Quand va-t-on avoir au Parlement français une loi contre le soutien de la France aux dictatures? Contre la participation de la France à des coups d'État. On veut une loi. Il faut que ce soit une loi. Pour que les chefs de l'exécutif en France, les premiers ministres français, soient soumis à la loi. Parce que dans la Ve République, le président de la République, littéralement comme un monarque, mène une politique étrangère selon ses desiderata et les intérêts des oligarchies qui l'ont financé. Et il mène une politique étrangère qui piétine les principes démocratiques de la République. On a vu tous les chefs d'État de la Ve République française organiser des coups d'État en Afrique. On a vu tous les chefs d'État de la Ve République française organiser des rébellions en Afrique. On a vu tous les chefs d'État des Ve République française protéger des chefs d'État qui sont en réalité des chefs d'État, qui n'ont pas été élus. Protéger des escrocs, des voleurs de la fortune publique africaine. On a vu tous les chefs d'État, je dis bien tous, y compris M. Macron, participer à la destruction de l'Afrique. Le cas de M. Sarkozy, qui a notamment détruit la Libye et qui a organisé le saccage du Sahel, est éloquent. Le cas de M. Mitterrand, qui a cautionné le génocide rwandais, est éloquent. Et dans tous les pays d'Afrique, il y a des crimes contre l'humanité, il y a eu des massacres entérinés, actionnés, protégés par les chefs des exécutifs français. On peut aller pays par pays. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique francophone où cela n'existe pas. Vous n'avez pas oublié la guerre du Cameroun, avec de 400 000 à 1 million de Camerounais assassinés. On n'a pas oublié les événements de novembre 2004 en Côte d'Ivoire. L'armée française a tiré à bout portant sur une population civile, faisant une centaine de morts. Vous n'avez pas oublié les massacres au Togo. On n'a pas oublié. Il faut donc une loi, monsieur Mélenchon, une loi contre le soutien du gouvernement français aux dictatures. Il faut que ce soit interdit, formellement, précisément interdit par la loi en France, qu'un quelconque gouvernement qui est au pouvoir soutienne une dictature. Et on va définir la dictature et dire l'attitude à tenir face à cette dictature.
Alors, la question, ça sera, Monsieur Mélenchon, la loi anti-dictature, vous la proposez quand devant le Parlement? Voilà 3 questions très simples que le peuple africain du Burkina doit poser à M. Macron. 3. Je dis bien 3. Je dis à M. Macron, à M. Mélenchon, Macron c'est du passé. C'est un ancien président de la République bientôt. Je parle de M. Mélenchon. Donc, la conversation avec le peuple africain doit tourner autour de ces 3 noyaux de questions. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, n'allez pas en haut, n'allez pas en bas. Les Burkinabés pourront en profiter pour demander à M. Mélenchon ce qu'il pense du rôle de la puissance française dans la déstabilisation actuelle de l'Afrique par le terrorisme. Ça, c'est une 4e question parce que M. Mélenchon a des idées très précises dessus. Il y a une vidéo dans laquelle M. Mélenchon demande au Parlement français d'expliquer qui finance des djihadistes. Il le demande au gouvernement français. S'il le demande au gouvernement français, c'est qu'il sait que le gouvernement français cache des vérités là-dessus. Donc, M. Mélenchon sait très bien que ce ne sont pas les djihadistes qui attaquent le Sahel. Ce ne sont pas les djihadistes qui attaquent le Burkina. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que le Burkina est attaqué. Non! Il s'agit d'une stratégie de repositionnement des troupes impériales occidentales sur le sol africain pour pouvoir contrôler les richesses stratégiques, les richesses faramineuses que la géodétection, la télédétection, l'exploration a révélées. Donc, on va demander à M. Mélenchon, avez-vous conscience du fait que la déstabilisation de la Libye, la déstabilisation du Sahel, la déstabilisation du Mozambique, la volonté de contrôler le Sahel, de contrôler le golfe de Guinée, avez-vous conscience du fait que tout cela fait partie d'une stratégie de recolonisation du continent? Ça, c'est une bonne question. Vous avez dit au Parlement français que vous soupçonniez les puissances occidentales d'être complices de financement des terroristes. Est-ce que vous pouvez aller plus loin? Pourriez-vous développer davantage? Parce que nous autres au Burkina Faso, on nous tue tous les jours. On nous présente le motif qu'on veut que nous soyons tous musulmans. Mais au Burkina, l'islam existe depuis des siècles. L'islam existe depuis des siècles. On n'a pas besoin de forcer quelqu'un à être musulman au Burkina. Si vous voulez être musulman au Burkina, c'est facile. Il y a une mosquée dans toutes les villes. Il y a des imams dans toutes les villes. Vous allez voir l'imam, vous lui demandez la conduite à tenir et vous devenez musulman. Il est facile de devenir musulman, il suffit de proclamer les 5 piliers de l'islam. On récite la shahada, on vous apprend les 4 autres piliers. Vous êtes musulman le même jour. On peut devenir musulman en une journée. Donc pourquoi forcer les gens à être musulmans? Mais les musulmans burkinabés ne comprennent pas qu'on les tue pour qu'ils soient ce qu'ils sont déjà facilement quand ils le veulent. Au Burkina, tu veux être musulman? Wallahi billahi talahi. Tu deviens musulman tout de suite. Alors on n'a pas besoin de chicoter quelqu'un, d'égorger quelqu'un, de décapiter quelqu'un pour qu'il soit musulman. L'Afrique ne comprend pas ça. Chez nous en Afrique, c'est pas compliqué. Si tu veux être musulman, tu le deviens. Et si tu ne veux pas être musulman, personne n'a jamais pris l'habitude de forcer quelqu'un à l'être. Nous en Afrique là. Selon une boutade connue, tout Africain a toujours, en deçà de toutes les religions venues de l'étranger, il a toujours des traces de la religion traditionnelle africaine. Nous, on est d'abord des Africains, nous. Hein. On est d'abord des Africains. Voilà pourquoi vous avez des gens, ils s'en vont voir l'imam, et puis ils s'arrêtent en chemin pour voir le guérisseur, le tradit praticien. Ils s'en vont voir le prêtre, et puis au retour, ils tournent un peu pour s'arrêter et consulter. Le prêtre vaudou. Qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle que les Africains ont été simplement déstructurés. L'Afrique devait avoir les plus beaux temples du monde. Les plus beaux temples de la religion immémoriale de nos ancêtres devaient être là. Regardez comment les temples africains étaient beaux en Égypte. Regardez les temples à Kémit, comment Kémit était belle. Qu'est-ce que nous n'avions pas? Nous avions des temples plus beaux que les plus belles basiliques actuelles du monde. C'est parce que l'Afrique a été attaquée, ensauvagée, effondrée. C'est parce que les Africains ont perdu le contact avec leurs ancêtres. Qu'il n'y a plus une architecture grandiose de la religion africaine. Et notre génération va reconstruire les temples africains. De très beaux temples dédiés aux dieux de nos ancêtres, à nos ancêtres angélisés. Nous allons tout restaurer. Donc, bon,
les Africains peuvent être musulmans s'ils veulent. Et ce n'est pas compliqué. Donc on ne peut pas nous dire que c'est le djihadisme qui attaque l'Afrique. Désolé, les Africains ne comprennent pas ça. On ne peut pas forcer. Chez nous en Afrique, on ne force pas quelqu'un à être d'une religion. Parce que d'ailleurs, notre propre religion, celle de nos ancêtres, nous sommes en train de la reconstituer. Nous sommes en train de la ressusciter. Donc on n'a pas le temps de gens qui viennent nous imposer leur religion. Déjà, ça ne nous intéresse pas. Nous avons un gisement culturel, un gisement civilisationnel africain tellement riche que la reconstruction, la renaissance spirituelle africaine, c'est une tâche tellement utile. Pourquoi vous nous emmerdez avec vos histoires, vos fausses explications du terrorisme? L'Afrique ne croit plus aux mensonges qu'on lui a dit il y a maintenant 10, 15, 20 ans, à savoir qu'elle était attaquée par des terroristes religieux. L'Afrique des libertés sait que les prétendus terroristes religieux sont l'avant-garde d'une stratégie de reconquête économique, militaire et politique de l'Afrique par les grandes puissances occidentales. Voilà! Et il faut le dire à M. Mélenchon. M. Mélenchon, savez-vous, êtes-vous tout à fait conscient que les djihadistes sont les troupes qui précèdent toujours l'arrivée de troupes occidentales, comme on le voit maintenant au Mozambique? Avez-vous conscience qu'il s'agit d'un plan, que la destruction de la Libye n'était pas un hasard, que ça avait été pensé? Ils savaient ce qui se passerait après la destruction de la Libye. Ils savaient qu'ils se rendraient indispensables au Sahel, indispensables au Mali, indispensables partout, et que ce serait l'occasion de tout trouver pour repositionner les troupes occidentales près des matières premières stratégiques, contrôler militairement le golfe de Guinée, contrôler les richesses gazières du Mozambique. Monsieur Mélenchon, est-ce que vous savez que l'Afrique le sait? Voilà des questions. Donc en tout cas, pour ma part, je voulais insister sur les 3 premières questions. Et j'espère que dans cette deuxième partie, je les ai clairement énoncées. Et que vous les avez bien notées. Étudiantes, étudiants, leaders d'opinion, citoyennes, citoyens qui rencontreraient Monsieur Mélenchon, ne le laissez pas partir du Burkina Faso sans qu'il ait clairement répondu à ces questions. Je veux dire que il faut que, au retour de M. Mélenchon du Burkina Faso, on sache s'il est véritablement pour le retrait des armées françaises, puisqu'il aura donné un calendrier. Il faut qu'on sache s'il est pour l'abolition du franc CFA, puisqu'il aura donné un calendrier, un agenda, une fourchette. Et il faut qu'on sache s'il est pour la loi anti-dictature, le vote d'une loi anti-dictature. Il faut que lorsque M. Mélenchon reviendra en France, il ait répondu à cette question. Ce qui va lui permettre de pouvoir compter, commencer à compter sur l'éventuel soutien massif des Africains de France à l'élection présidentielle 2022. Et nous, ici en France, nous attendons M. Mélenchon pour lui proposer un contrat de décolonisation. Non, il faut qu'il signe un contrat de décolonisation avec les citoyens français que nous sommes. Oui! Contrat de décolonisation. Il faut que ça soit signé. Et donc les dates qu'il aura énoncées en Afrique, qu'elles soient intégrées dans ce contrat de décolonisation. Un contrat citoyen, un contrat civique, un contrat socio-politique. Sur cette base-là, nous autres, nous nous engagerons sur cette base-là dans la campagne pour qu'il soit élu président de la République. Nous serons à ce moment-là engagés pour lui apporter les 10% de voix franco-africaines, en plus de celles qu'il a déjà. Et incontestablement, ça fera de lui le favori de l'élection présidentielle 2022. Oui, c'est ça la politique. C'est donnant-donnant la politique. C'est fini la politique des Africains bellants, les Africains électeurs partagés entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça? Nous voulons la décolonisation de l'Afrique et la décolonisation de la France. Donc si M. Mélenchon ne répond pas clairement à ces questions, les voix africaines ne lui seront pas assurées. Et elles ne seront assurées à personne de ceux qui n'auront pas répondu à cette question. Si aucun candidat à l'élection présidentielle française ne répond clairement à ces questions, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'appelle M. Asselineau. Attention, M. Mélenchon, qu'il fasse très attention. Il y a de la concurrence. Hein. Il y a M. Asselineau qui fait des propositions très intéressantes.
Il y a le candidat Asselineau. On le prend pour un petit candidat, mais l'Afrique des libertés peut faire de lui quelqu'un de lourd. Et attention, si ça continue comme ça, mais l'Afrique des libertés va promouvoir son candidat à l'élection présidentielle. Et nous allons chercher à avoir nos députés. Puisque certains ont du mal à s'engager franchement pour la décolonisation de la France et la décolonisation de l'Afrique, il ne reste plus à ceux des Africains qui ont la citoyenneté française que d'être candidats à l'élection présidentielle. Oui. Vraiment le temps. Je le dis. Voilà, chers amis. Alors donc, je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo. Je crois que j'ai atteint mes objectifs. J'ai énoncé les 3 grandes questions. J'ai énoncé la proposition d'un contrat de décolonisation avec les Français en général, et notamment les Français d'origine africaine. Nous voulons signer ce contrat de décolonisation. M. Mélenchon devrait appeler tous les Français de toutes les origines à signer avec lui un contrat de décolonisation de la France. Et nous, Français, citoyens français d'origine africaine, nous serons à l'avant-garde du contrat de décolonisation définitive de la France et donc de l'Afrique aussi. Voilà, à ces conditions, il peut compter sur nous. Si ce n'est pas clair, nous, on n'est pas derrière quelqu'un. On va avoir notre candidat à l'élection présidentielle 2022 en France et on va construire notre mouvement pour chercher à avoir nos députés ici en France. Oui, c'est aussi simple que ça. Si personne ne veut prendre la responsabilité de représenter les aspirations profondes de l'Afrique, les Africains de France vont propulser un candidat, leur candidat à l'élection présidentielle française. Et puis, par la suite, ils vont aller aux législatives chercher à avoir des députés. Attention, nous sommes 10% de l'électorat. Nous sommes 10% de l'électorat. Il faut nous prendre au sérieux. Nous, en tout cas, nous nous prenons au sérieux. Voilà. Celui qui ne nous prend pas au sérieux, c'est son problème. Nous sommes les futurs faiseurs de rois en France. Nous, Africains de France, sommes les futurs faiseurs de rois ici en France. Et nous allons faire de la politique à fond. Wallahi billahi ta'ala. Iwiye job bougie. Bebele zamba. Begin with the sacred development of Africa. Yes, sir. I want you to know a little thing or two. I want you to hear the people's voice. Marie Mindele. I want you to hear the people's cry. I want you to hear a little thing or two. What I'm saying, they're saying perilous periods are proclaiming the lives of people's pastures, Bon week-end à tous. in preposterous proportions. I want you to hear Iwiye job mbalaloba. or two. Bougie. I want you to know that repatriation is a better atonement. Plus personne n'aura ma voix dans ce pays s'il n'a pas signé le contrat de décolonisation avec moi. We have the land and we have the plan. Personne. With Jah love, Voilà. Joseph still. Bienvenue à M. Mélenchon au Burkina Faso. Bienvenue à M. Mélenchon en Afrique. Nous lui demandons de parler clair. Nous lui demandons de parler vrai. Pas de tourner autour du pot. Nous lui demandons de ne pas tourner autour du pot. Hein? Comme on dit chez nous à Abidjan, tout près n'est pas loin. Voilà. Chez nous à Abidjan, on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite pour dire. On dit à Abidjan, tout près n'est pas loin. Monsieur Mélenchon, il faut parler tout près là, et puis on va quitter ici. Comme ça qu'on dit chez nous à Abidjan. Chez moi à Bassa, on dit à Colinignon, à Tabewim. Ce qui suffit à ta bouche là. Si c'est ça que tu as mangé, tu n'as pas été chiche. Tu n'as pas été avare. Si ce que tu as mis dans ta bouche, c'est ce qui suffisait avec ta bouche. La langue Bassa dit à Colinignon, à Tabewim. Donc nous Africains, si tu ne nous arranges pas, mais il ne faut pas nous déranger. En Afrique comme en France là. Si tu ne nous arranges pas, il ne faut pas nous déranger. On ne va pas donner notre voix à quelqu'un qui ne nous arrange pas. C'est terminé. L'Africain moutonnier, il est ballotté. Ah, je suis socialiste. Ah, je suis plutôt de droite libérale. Ah, je suis plutôt extrême gauche. Ah, non, 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 non. Non. Contrat de décolonisation de la France et de l'Afrique.
Sinon, on ne vote pas pour eux. Même si on envoie notre candidat et que notre candidat fasse 5%, c'est bon. Ensuite, on va chercher à avoir nos députés à nous pour continuer le combat dans les institutions. C'est tout. Terminé. On ne se fait plus représenter par quelqu'un qui ne nous arrange pas. C'est fini ça. C'est fini. Et les gens pensent que je m'amuse. Hein. C'est même vous-même là, qui le moment donné, le moment venu, allez me dire, Sisikou, vas-y. Vas-y. C'est vous-même. On va dire, à mon ça cuit. À mon ça cuit. On va cuire la politique ici. On va cuire la politique ici. On n'est pas venu accompagner quelqu'un sur ce continent. Bon week-end à tous. Que Dieu bénisse les Africaines, les Africains. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et une fois de plus, bienvenue à M. Mélenchon en Afrique. Et bravo pour cette initiative. Mais alors là, il ne faut pas qu'il se rate. Hein. S'il s'est raté, c'est 10% de voix perdues. Merci.